Alors, l'Opel Grandland s'offre une version 4 roues motrices de 325 chevaux aussi, comme son cousin le 3008. Eh ben voilà. Suivant l'exemple du Peugeot 3008, le SUV allemand peut à présent ajouter un moteur arrière de 112 chevaux. Au total, donc 325 chevaux, 509 Nm. Cette configuration n'est associée qu'à la petite batterie de 73 kWh. L'autonomie n'est toutefois pas pénalisée trop lourdement. 501 WLTP au lieu de 523. Oh, ça va. Pour le modèle traction équipé de la même batterie, donc la version voilà, qui est traction, comme ils disent d'ailleurs. Opel indique par ailleurs que cette version motrice est le Grandland le plus aérodynamique, avec un CX de 0,278. Les performances sont en revanche sérieusement améliorées. 0 à 100 en 6 secondes 1 contre 9 secondes. Pas d'appellation GSE, y a-t-il plus puissant à venir? Du côté des modes de fonctionnement, le moteur arrière interviendra automatiquement en mode normal selon les besoins en adhérence. En mode 4 roues motrices, les deux moteurs officient de concert avec une répartition 50-50. En mode sport, les deux moteurs sont également mis à contribution avec une répartition 60-40. En mode éco, le moteur arrière ne sera activé que lors des fortes accélérations. Ok, c'est bon à savoir. Donc 325 chevaux, 6 secondes 1. Ouais, c'est pas mal, ça va. Pas mal, mais on sent quand même que Stellantis, à niveau Axel, à puissance égale avec d'autres marques, c'est un peu en dessous, je trouve, hein. Rien que les 9 secondes pour la version normale qui fait 200 chevaux, désolé, mais c'est très très lent quand même, hein. C'est minable même. Donc, et je sais pas comment ils se débrouillent. Est-ce que c'est un réglage des réducteurs qui est plus long, qui fait qu'au final ça consomme moins aussi sur autoroute, peut-être? Ça doit être un truc comme ça, hein, je pense, hein. Parce que c'est vrai qu'ils sortent pas énormément d'accélération, je trouve. Ça reste un peu pâteau par rapport à la concurrence à puissance égale. Mais bon, ça après, hein, il y en a, ils s'en foutent de ça, c'est pas grave. Moi, je trouve quand même qu'un véhicule qui accélère bien, c'est important. Surtout pour une électrique qui joue un peu sur ça, hein, pour se démarquer des thermiques aussi. Allez, ciao. Et ça y est, la 208 GTI a été dévoilée. 280 chevaux, du coup, comme ce que disaient les rumeurs, finalement. Donc 280 chevaux, ça fait un 0 à 100 en 5 secondes 7, c'est pas mal. Ça change des accélérations un peu miteuses des VE Stellantis actuels. Ils ont travaillé quand même là, sur une bonne accélération. L'avantage est que la conception de cette 208 GTI a été simplifiée. La voiture reprend en effet des éléments techniques déjà utilisés par d'autres véhicules du groupe Stellantis, basés sur la plateforme ICMP, par exemple la Bart 600E. La cousine Lancia Epsilon, qui reprend la structure de la 208, a aussi déjà été promise en sportive. La GTI des temps modernes reçoit un moteur électrique de 280 chevaux, une sacrée puissance pour une citadine. Le couple maxi de 345 Nm, vitesse limitée à 180 km/h. Bon, par contre, la batterie c'est toujours la même. L'autonomie en prend un coup avec cette puissance, 350 km à peu près contre 400 avec la version normale, quoi. Recharge en AC 7,4 et en DC toujours 100 kW. Donc dommage qu'ils aient pas amélioré à 11 et un peu plus de 100, ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est leur choix. Ils n'ont pas communiqué sur le prix, j'imagine. Ça serait trop beau. Sa cavalerie lui permet d'annoncer le meilleur rapport poids-puissance de son segment, 5,7 kg par cheval. Pour les sensations de conduite, l'auto est équipé d'un différentiel à glissement limité, intégré au réducteur, qui optimise le comportement en virage. La carrosserie a été abaissée de 30 mm et les voies ont été élargies, plus 56 mm à l'avant, 27 à l'arrière. Les roues sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup. Côté freinage, la voiture reçoit des disques avant de 355 mm avec étrier fixe à 4 pistons. Les roues 18 pouces avec un design à trous qui évoque la 205 GTI, un gros logo GTI rouge est présent au centre. Ces roues sont abritées par des arches élargies, décorées d'un liseré rouge. Alors, je pense que le rouge sera la couleur de base de cette voiture du coup. Le prix est encore inconnu. Eh oui, et ça c'est dommage encore une fois de ne pas donner le prix comme ça là. On sait pas trop à quoi s'attendre du coup. Est-ce que ça sera moins cher qu'une Alpine à 290, qui est quand même moins puissante? Mystère. Bon, bah sinon, sur le papier, ça a l'air pas mal. Reste à voir le tarif, quoi. Faudrait qu'il soit moins cher que l'Alpine, ça serait l'idéal. Mais bon, alors rien ne les oblige, hein, parce que finalement, elle est plus puissante que l'Alpine. Ça peut justifier un prix plus haut, mais bon. Après, ça reste une 208, hein, c'est pas non plus une voiture de luxe, quoi. Et quand on voit les prix des MG4 X-Power qui ont 435 chevaux, qui sont à moins de 30 000 euros, ou à peu près à 30 000, quoi, je doute qu'elle soit à ce prix-là. La 208 GTI, à mon avis, sera plus chère, hein. On verra bien. Stellantis va déployer des Fiat 500 électriques en autopartage. Stellantis officialise un partenariat avec Free2Move et Ample
et Ampel, pardon, ou Ample, je sais pas en vrai comment ça se dit, pour proposer des Fiat 500e en autopartage. Elle serait équipée de batteries interchangeables développées par Ampel. Ce procédé permet aux utilisateurs d'éviter tout temps d'attente lié à la recharge. Ça, c'est étonnant, ça. Ils ont modifié des Fiat 500 pour les rendre éligibles aux batteries interchangeables. Pour l'heure, ce dispositif n'est mis en place qu'en Espagne, à Madrid. Une quarantaine de Fiat 500e est donc proposée à l'heure actuelle, mais Free2Move espère augmenter la flotte à 100 voitures d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, si le système fonctionne bien, il pourrait être étendu à d'autres grandes agglomérations européennes comme Paris. Un bon moyen d'encourager l'électromobilité en ville. Le principe est simple. Les usagers peuvent louer la voiture via une application de la même manière que l'on peut louer une trottinette ou un Vélib dans certaines villes de l'Hexagone, ce qui lui permet de répondre aux besoins de mobilité des personnes n'ayant pas de voiture, par exemple. Développées par la société Ampel, ces batteries sont amovibles et donc interchangeables. Les utilisateurs n'ont donc pas à attendre pendant que les voitures rechargent. Il leur suffit de passer dans une station dédiée au dispositif. Le système est entièrement automatisé. L'utilisateur n'a qu'à placer la voiture sous un portique, où un bras va s'occuper de retirer la batterie vide pour la remplacer par un module chargé. L'opération ne demande que 5 minutes. C'est moins bien que les Chinois en attendant. 5 minutes, les Chinois font 2 minutes, même moins. 1 minute 40. La société précise que chaque station dispose d'un stock de 15 batteries pour assurer la rotation sans risque de pénurie. L'installation de ces stations est plutôt simple. Selon Ampel, il suffit de raccorder le module au réseau électrique standard. Par ailleurs, les stations peuvent être installées en 3 jours. En plus de faciliter la mobilité électrique urbaine, cette initiative pourrait également mettre un coup de boost au vent de la Fiat 500e. Ok. Alors, c'est pas précisé si ce sont des Fiat petites batteries ou grandes batteries, du coup, mais l'idée est pas mal, surtout si c'est des petites batteries, quoi. C'est vrai qu'avec 24 kWh, tu fais pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Par contre, il faudrait peut-être travailler quand même sur le temps de changement des batteries, parce que 5 minutes, c'est un poil long, je trouve. Il faudrait plutôt descendre 2 minutes 30, 3 minutes, ça serait idéal. Ça, c'est bien sûr moins long qu'une recharge, mais bon, il y a mieux à faire, les Chinois font beaucoup mieux. À voir. Et Leapmotor qui poursuit son implantation en Europe. Ils viennent de franchir la barre des 600 points de vente et de service sur le vieux continent. Une centaine d'emplacements supplémentaires sont prévus cette année. Depuis son lancement en Europe en 2024, en septembre, Leapmotor a développé un réseau solide de concessionnaires et de points de service, permettant d'être au plus proche de ses clients. Le constructeur chinois prévoit en effet de proposer un point de vente et de service Leapmotor accessible à moins de 25 minutes à travers l'Europe. Ça permet d'apporter une véritable proximité pour assurer les clients, tout en offrant une efficacité de service et une meilleure disponibilité des pièces. Pour les opérations de maintenance et de réparation. Cette expansion rapide souligne notre engagement à construire un véritable écosystème de véhicules électriques centré sur le client en Europe, a déclaré Danilo Hanez, responsable des opérations commerciales en Europe chez Leapmotor International. Nous ne faisons pas seulement croître notre présence, nous veillons également à ce que les propriétaires de Leapmotor bénéficient d'un soutien et d'un service complet où qu'ils soient. Rien qu'au cours de ces 2 dernières semaines, Leapmotor est entré sur 7 nouveaux marchés européens en s'appuyant sur des partenariats avec des distributeurs locaux en Irlande. L'entreprise s'est associée à Gowan Auto, importateur de toutes les marques de Stellantis et de Honda. Pour y lancer ses opérations, Gowan Auto distribuera des T03 et C10. En République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie et Croatie, Leapmotor élargit ses collaborations avec le groupe Emil Frey, l'un des plus grands groupes de distribution automobile en Europe, qui importe déjà la marque en Suisse pour lancer ses modèles dans différents pays, dans 5 pays. Enfin, en Bulgarie, Leapmotor a signé un accord avec SFA Automotive pour y lancer toujours pareil les T03 et C10. Eh ben écoutez, ils ont le vent en poupe, hein, on peut pas le nier. Je trouve que leurs modèles sont pas trop mal. C'est pas mal. Je préfère ça que BYD pour être très clair avec vous, mais je trouve qu'ils respectent un peu plus les clients européens avec leur prix que BYD qui se foutent un peu de la gueule du monde, quoi. C'est mon avis, encore une fois. Voilà. À voir ce que ça va donner dans les prochaines années, Leapmotor.